vois que c'est ça le monde. On va commencer. Nous sommes dans la paracha de Shemot, je m'excuse, Shemot. Tazria Metzora, les deux parchiotes, les parchiotes où la Torah nous raconte, nous donne les halachot, les lois par rapport à une personne qui malheureusement est devenue Metzora. Metzora, on le traduit habituellement la léprosie. Ce n'est pas la léprosie, puisque la léprosie, c'est une maladie physique, pas une maladie spirituelle. Tandis que la tsarat, c'est une maladie spirituelle. D'ailleurs, quand le Rambam le dit dans les Hilchot, dans les halachot de Tumat Tsarat, le Rambam, il est écrit clairement, il dit que c'est une plaie miraculeuse, une plaie qui est là pour nous, Dieu veut nous rappeler comment il faut se comporter, particulièrement par rapport à la Shonara, particulièrement à ne pas parler du mal de qui que ce soit, ne pas le langage inapproprié. Pour ça, la Torah nous donne ce rappel, cette possibilité de tsarat, comme le Rambam le décrit d'abord, ça affecte la maison, ensuite ça affecte les meubles, ensuite ça affecte les vêtements, jusqu'à finalement ça va affecter la personne lui-même. Pour un rappel, comme je disais, comme le Rambam le dit, pour un rappel de si on veut être au sein de la société, si on veut être au tahor, si on veut être accepté, si on veut se trouver au milieu de la communauté, il faut apprendre à ne pas parler, ou plutôt d'abord peut-être ne pas parler du tout, et certainement ne pas parler du mal de qui que ce soit. D'ailleurs, comme c'est rapporté au nom du Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim qui a consacré sa vie sur les lois de la Shonara et ainsi de suite. Apparemment, un jour, il s'est exprimé en disant qu'il ne faut pas parler du bien du prochain. Il ne faut jamais dire du bien de qui que ce soit. Et il a dit pourquoi? Puisqu'on va commencer à parler du prochain, du bien. Et finalement, on va continuer à parler, on va arriver à parler du mal. Alors, il ne faut pas parler de qui que ce soit du tout. Ne pas parler. Point la ligne, comme Shlomo Ameler dit, de la Chochma Shpika. Donc, le Rambam de nous dire dans cette halakha que cette tsarat, c'est une plaie spirituelle, mais qui affecte, qui se manifeste dans le corps de la personne. Et d'ailleurs, on peut aller un peu plus loin que cela encore pour ceci, c'est aussi le message pour nous à comprendre que toutes les maladies sont d'ordre spirituel. Toutes les maladies que nous avons, il faut comprendre que, comme la camarade dit, là, ce n'est pas l'animal qui tue, mais c'est le péché qui tue. Okay? Comme nous savons, il est dit, dans le Midbar, à un certain moment, quand il y a eu les serpents qui ont mordu les Juifs, ils sont venus en courant chez Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Fais un main bâton et qui regarde vers le haut. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau médicament. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que ce symbole de la médecine, comme un serpent qui monte sur un poteau, c'est de là où ça vient. Ça vient de la Torah. De cette image que Dieu a dit faire un poteau et de là-bas, et de là est venue cette image, mais qui représente quoi? Regarde vers le haut. Quand on regarde vers le haut, on regarde vers Akadosh Baruch Hu, on regarde vers et on réalise que toutes les solutions pour tous les problèmes viennent d'Akadosh Baruch Hu, là, ça amène la guérison aussi. Mais encore, donc la paracha, comme je disais, c'est paracha Tazria Metzora. Trouvons une Gemara fascinante, si on veut, et difficile à comprendre. La Gemara Sanhedrin. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de faire une copie pour le placer sur l'écran. Si vous voulez, ceux qui sont près d'une Gemara, si vous pouvez, c'est dans la Gemara Sanhedrin, à la page Tzadik Chet,
98, Amoud Bet, deuxième côté, donc folio B, vers le bas de la page. Si ce sont quelques dafim, quelques pages de Gemara, que la Gemara discute par rapport aux événements, qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach arrive, comment on peut reconnaître, qu'est-ce que devons-nous faire, et ainsi de suite. Parmi la discussion, il y a aussi une discussion, c'est quoi le nom de Mashiach? Comment il s'appelle? C'est intéressant que la Gemara donc nous enseigne qu'on a le droit de nommer un nom, donc fixer l'attention sur un individu en disant oui, c'est lui Mashiach, et je connais même son nom. Et voilà ce que la Gemara dit. Alors, Mashemo, c'est quoi le nom? Ici, la Gemara parle au sujet de Mashiach, il dit Rabbi Yochanan le Mashiach, et là maintenant la Gemara pose la question, Mashemo, c'est quoi le nom de Mashiach? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? D'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est important de savoir son nom? Quand il va se dévoiler, il va se manifester, on connaîtra son nom. Pourquoi est-ce que devons-nous aujourd'hui contempler et aller chercher de savoir c'est quoi son nom? Mais une des explications, c'est le nom le rend concret. Le nom le rend que c'est une réalité. Ce n'est pas juste une idée, une fantaisie, un espoir, une prière, une croyance éloignée. Non, non, non. C'est quelque chose de concret. C'est quelqu'un de concret. Il a même un nom. Je connais son nom. L'expression qu'on dit souvent, on parle de quelqu'un. Est-ce que tu sais qui c'est? Non seulement je sais qui c'est, je sais même comment il s'appelle. Donc, ça concrétise la Mouna dans la venue de Mashiach, un individu, un nom particulier. Et voilà ce que la Gemara dit. Mashemo, c'est quoi son nom? Alors, de Rabbi Shila, les élèves de la yeshiva de Shila, eux disent Shila Shemo. Son nom est Shila. Dit pourquoi? Puisque nous trouvons un pasuk dans Bereshit où il est dit Ad ki yaveh Shila, jusqu'à que Shila arrive. Et là-bas, ça fait allusion à Mashiach, à la délivrance. Donc, étant donné que là-bas, on parle de la Goula. Et à marqué de Ad ki yaveh Shila, donc, voilà, nous connaissons le nom, et il s'appelle Shila Shemo. Bon. De Rabbi Yanaï, les élèves de Rabbi Yanaï, eux, ils disent, Amri, non, son nom n'est pas Shilo, son nom est Yinon Shemo. Son nom est Yinon. Pourquoi? Puisqu'il y a un pasuk dans Tehillim Shenemar qui dit Yihi Shmo Olam, Lifnei Shemesh Yinon Shemo. Avant le soleil, son nom éternel. Avant le soleil, donc avant la délivrance, Yinon Shemo. Son nom est Yinon. La Gemara continue. Devait Rabbi Hanina, Omar, la yeshiva de Hanina, donc les élèves de Rabbi Hanina, eux ils disent non, son nom est Hanina. Shenema, puisqu'il y a un passouk de dire, il y a une prophétie qui dit Asher lo et elachem Hanina. Vous allez être en exil puisque je ne vous donne pas la Hanina. Donc il dit je ne vous donne pas la délivrance, je ne vous donne pas le délivreur. Donc, puisqu'il y a marqué là-bas, Asher le et elem Hanina, donc il fait allusion aussi au nom Hanina. Il y a ceux qui disent, un instant, je vais m'arrêter ici pour un petit moment. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici d'abord de la Gemara de dire? Que tous les élèves, ou certains élèves de différents Tanaïm, de différents maîtres, eux, ils ont considéré leur maître le Mashiach, le potentiel Mashiach, et c'est ça son nom. Comme il dit Yinon, et Hanina, Yanai, Shila. Donc, ça d'abord, nous voyons ici un concept que la Gemara nous enseigne
qu'on peut, et peut-être même on doit, considérer son Rav. Je ne parle pas celui qui enseigne l'Aleph-Bet, mais le Rav qui est le Rav, et certainement s'il possède les caractéristiques que le Rambam décrit, qu'est-ce qu'on a besoin pour être considéré Mashiach? Alors, donc, c'est il y a raison à le nommer, il y a raison à dire, voilà, ça c'est son nom. Donc, la Gemara, comme je dis, la Gemara Tzadikret. Je précise ça puisque plusieurs, maintenant un peu moins, mais au début, on entendait toujours ces remarques négatives. D'où est-ce qu'on prend cette idée? Qui nous a enseigné de nommer quelqu'un Mashiach? C'est Mashiach, c'est Dieu qui va l'envoyer, on ne sait pas qui c'est, etc. Voilà, ici il y a une Gemara qui nous dit exactement l'inverse, que les Talmidim, les élèves, ils ont considéré leur Rav comme Mashiach, comme le potentiel. Et ils l'ont même nommé. Donc, aucun mal de dire mon Rebbe est Mashiach. Au contraire, si tu es un vrai chassid de ton Rebbe, tu devrais dire que ton Rebbe est Mashiach. On continue la Gemara. Maintenant, la Gemara continue. Il y a ceux qui disent, s'il dit plus les élèves, mais s'il dit il y a certains qui disent quoi? Que Menachem ben Chizkia Shemo. Son nom est Menachem, le fils de Chizkia. Donc, ça ne parle plus des élèves, mais il y a ceux qui disent. Donc, c'est un peu plus général. Ce n'est pas seulement l'élève, mais c'est une approche générale. Et pourquoi? Puisqu'il y a un passage qui dit Ki-rochak mimeni Menachem meshiv nafshi. Il est loin de moi, Menachem, celui qui me console, dit le passage en Echa, il est loin de moi. Qui est loin de moi pour me consoler? Menachem. Donc, Menachem est son nom. Okay? Là, il continue. C'est là où je veux arriver maintenant au sujet. Le Rabbanan nous disent qu'est-ce que son nom? Chivre de Vereb Bishemoy. Son nom est Chivra. Chivra qui veut dire un lépreux, Metzora, de Vereb et de la maison de Reb Shemo. Son nom est quoi? Chivra, un lépreux, un Metzora. Il dit pourquoi? Puisque chez Neymar, il y a marqué Achen, voici Chalienu Hunaise, ou Machovenu Svala. Il supporte, il porte nos maladies, nos souffrances, il souffre. Et nous l'avons considéré que c'est lui qui est le lépreux, que c'est lui qui est celui qui a la maladie. Mais en réalité, ce sont nos maladies que lui, il accepte sur soi. Donc, pour cela, on l'appelle Metzaïra. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Donc, revenons vite, on va juste rattraper en très bref, et il dit comme ça. Les Talmidim, les élèves, ils disent que leur maître, leur Rav, il est le Mashiach. Le Rav, c'est lui qui est, son nom c'est ça, et c'est lui le Mashiach. Il y a ceux qui disent que son nom est Menachem. Finalement, on va dire, quoi? C'est quoi son nom? Metzora. Son nom, c'est le lépreux. Ça demande une explication. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a des difficultés de rester en ligne, il rentre, il sort. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec l'Internet. Donc, essayons de comprendre qu'est-ce que la Gemara nous dit ici, qu'on nomme Mashiach, son nom, et non pas un nom d'un individu, mais plutôt c'est un nom qui décrit la personne. Il n'y a pas de nom Metzora. Quand on dit quelqu'un, il est Metzora, ce n'est pas son nom comme on dit Abraham, Yitzhak, Jacob, et ainsi de suite. Mais c'est quoi? C'est une description d'un état d'être de la personne. Et un état d'être. C'est pas celui. Ah non, c'est 21h, on est d'accord. Ah, voilà, c'est 21h, ok, c'est bon. C'est bon. Ah, il y en a un qui commence maintenant, là? À 19h30. Par contre, on fait pour le son. Oui, la plateforme de Porto. C'est bon.
Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. D'accord, Neymar, il fait quoi ici? Ah, c'est un match. Ah, voilà, merci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que nous disons qu'on donne le nom et on le décrit? On décrit Mashiach comme une personne qui est Metzora. Mais Metzora, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. On vient d'apprendre. Pourquoi est-ce qu'une personne devient Metzora? Puisque malheureusement, il parle du Lachon Hara. Il parle du mélange d'autres personnes. Et c'est une personne qui a des péchés fondamentaux. Mashiach, est-ce que c'est concevable que Mashiach parle du Lachon Hara? S'il parle Lachon Hara, est-ce qu'il c'est possible qu'il soit Mashiach? Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'on lui donne un terme tellement négatif? Maintenant, quand on regarde la Gemara dit pourquoi est-ce qu'on le considère, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Chivre de Berebe? Dit la Gemara pourquoi? Puisqu'il est malade. Quel est son il cite le passouk de Yeshayahu Hanavi, où il dit il porte nos maladies, il porte nos souffrances. Alors pourquoi tu l'appelles Metzora? Dit qu'il est malade. Cholé. Bon, maladie, c'est un manque, mais ce n'est pas un Metzora, ce n'est pas quelque chose qui est une Touma, ce n'est pas quelque chose qui est, c'est pas quelque chose qui représente vraiment une connotation tellement négative, tellement péjorative. On dire, il est Metzora. C'est quoi le sens? Le Ramban, d'ailleurs, il explique le sujet en disant, effectivement, lui, il prend les souffrances sur soi. C'est quelqu'un qui, dû à son avat Israël, il est prêt à prendre toutes les souffrances de Klal Israël pour les souffrir. Bon, mais ça ne répond pas à la question pourquoi. Est-ce que je peux me permettre, peu importe qui vous êtes, mais Aleph Bet, il y a un problème, vous rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez. Essayez d'arranger votre Internet pour ne pas devoir à chaque fois rentrer et sortir. Vous êtes le bienvenu, vous êtes les bienvenus et restez avec nous. Donc, encore, malgré l'explication du Ramban, qui dit que quoi, que c'est un individu avec tellement d'avat Israël qui prend sur soi toutes les souffrances, c'est quand même pas une raison pourquoi l'appeler Metzora. Eh bien, dans le Passouk, il est dit Adam, quand il parle de quelqu'un qui devient Metzora, Adam qui y est Besora. Pourtant, nous savons que quand on parle, il y a personne à plusieurs noms. Ish, Enosh, Gever, Adam. Adam représente le niveau le plus élevé de la personne. C'est le terme le plus haut. D'ailleurs, pourquoi? Puisque Adam représente l'homme Nikra Adam, Al-Shem, Rachid donne deux raisons. Une raison, puisqu'il a été pris dans l'Adama, mais enfin, il est venu de la terre, mais aussi ça représente Adamé la Elion, puisqu'il est comparé à Kadosh Baruch Hu. Pour ça, on l'appelle Adam. Adam Rishon, le premier être humain. Pourquoi? Puisqu'il possédait des qualités il est un miroir. Il manifestait la grandeur de Dieu. Donc, Adam représente un niveau très élevé. Pourtant, nous disons, Adam qui y est, si cette personne qui est à ce niveau-là, il a une tsorade. Comment est-ce que c'est possible? Si on dit qu'il est Adam plus qu'Adam et Elion, il a un niveau tellement élevé, comment ça se fait qu'il a donc un péché? Et encore, qu'est-ce qu'on dit? À cause des paroles inappropriées.
Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux aspects? On dit qu'il est quoi? Qu'il est Adam, et en même temps, on dit qu'il est Mitzora. Le dit l'Alter Rebbe dans le Kutei Torah, il dit la chose suivante. Et je vais vous lire les paroles du Alter Rebbe. Vehine, Adam Hazeh, que chez Morshorim Maasov, je m'excuse, je vais reprendre quelques mots. Comment ça va ça? Adam dit l'Alter Rebbe, ou Madrege Gedoyla, est un niveau très élevé. Pourquoi? Le fichu Shlimo de Chula, puisque Adam représente la perfection de tout. Vehine, Adam Hazeh, cette personne qui représente la perfection, que Shemershor in Maasov, quand il a perfectionné toutes ses actions. Et il a déjà tout réparé. Et c'est une personne, Adam HaSholem, l'homme parfait. Vous dire parfait? Parfait en Torah et Mitzvot, bien sûr. Parfait dans tous les aspects de Tariag, Mitzvot, et Limoud à Torah, et ainsi de suite. Malgré cela, dit l'Alter Rebbe, il y a une possibilité qui reste toujours Bo'or B'saro, juste sur sa peau. Juste sur sa peau, il reste encore une certaine, comme il dit le Lachon, Bechina Hatartona Shebo, la peau qui représente le niveau le plus bas. Parmi les organes de la personne, la peau est considérée une des organes les plus, c'est d'ailleurs l'organe le plus grand, mais ça pousse, ça n'a pas le même effet sur la personne que si un organe intérieur. C'est un organe superficiel. C'est l'aspect superficiel de la personne. Donc, nous dit l'Alter Rebbe que c'est possible que même celui qui est considéré déjà Adam HaMushlam, mais c'est encore possible que sur sa peau, l'on itbarer arabe absolis même. Il n'a pas encore atteint la perfection dans cette il n'a pas réussi encore à perfectionner. S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. La personne n'a pas encore réussi à perfectionner le niveau le plus bas de chez lui, l'aspect chitzoni, l'aspect extérieur de son comportement. Et il continue. Et qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'il n'a pas encore entièrement perfectionné l'aspect extérieur, sa peau, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant se manifeste dans son corps physique, se manifeste quelques taches. Pourquoi? Puisque dans Rouchaniyut, spirituellement, il a déjà réparé tous ses comportements. Spirituellement, tout son comportement est bon. Et il a déjà trié. Il a déjà perfectionné, il a séparé, il a enlevé tout le mal qu'il y a dans le bien. Dans tous ces aspects. La seule chose qui est restée, il reste un peu de poussière, un peu de saleté, un peu de résidus, si on veut, de saleté, qui se trouve au bas, complètement en bas de son vêtement. Donc, ce n'est pas sur lui-même. Ce n'est qu'à l'extériorité de sa vie, sur les levushim extérieurs de sa vie, il reste un peu de poussière tout à fait en bas de son manteau, comme on peut dire. Comme à Montréal en hiver, quand il y a de la neige, il s'attache un peu de saleté sur le manteau tout à fait en bas. Il faut juste le nettoyer un tout petit peu. Il faut prendre un petit torchon, le nettoyer et ça s'enlève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une tâche profonde. Ce n'est pas une tâche qui démontre que la personne a une certaine
chas v'shalom, une maladie profonde, machala plimite, comme on dit, puisque nous savons que pour Shabbat, il y a une différence. Quand est-ce qu'on peut prendre des médicaments, quand on n'a pas le droit de prendre des médicaments? Si ce n'est qu'une plaie superficielle, on n'a pas le droit. Si on a une gratinure sur la peau, Shabbat, on n'a pas le droit de mettre une pommade, puisque ce n'est que superficiel. Il n'y a pas un danger intéressé. Chas v'shalom, si ça devient, on voit que c'est enflé, il y a peut-être une infection plus profonde. Là, c'est permis, mais si ce n'est que superficiel, on n'a pas le droit. D'ailleurs, je vais partager avec vous quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mon beau-père, Alav Shalom, il est décédé vendredi soir. Il était gravement malade, il était à l'hôpital. C'était un vendredi soir, j'étais assis, c'était justement mon shift pour être présent. La famille, on était tout le temps présent près de lui. Et à mon shift, il parlait d'abord, on a chanté les chants de Shabbat. Et à un certain moment, j'ai réalisé qu'il est très mal à l'aise. Malheureusement, par le fait qu'il était allongé tellement des mois, il a développé des plaies sur son dos. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu voudrais que j'appelle l'infirmier? C'est justement ce soir, c'est un infirmier. Il voudrait que je demande à l'infirmier de te mettre une certaine pommade, puisque c'était des plaies ouvertes. Il n'y avait aucune question au Shabbat qu'on a le droit de mettre une pommade. C'est un non-juif. Il n'y a aucune question d'Allah. Alors il était déjà, d'ailleurs, il avait déjà son masque d'oxygène sur son visage. Et il me dit, faiblement, il ne pouvait plus parler, il était très faible. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai appelé l'infirmier. L'infirmier est venu. D'ailleurs, il a posé un peu sur ce côté-là, et il lui a mis la pommade, une crème pour soulager ses plaies ouvertes. Quand l'infirmier, il a pris la main, le bras de mon beau-père à la Shalom, il a vu comme la peau est très sec, complètement desséchée. Alors, il a pris de la pommade et a commencé à mettre un peu de pommade sur le bras. Avec le masque à oxygène, faible, à peine qu'il pouvait parler, il a retiré sa main et sous le masque, il dit « Shabbos ». Shabbat. On n'a pas le droit de mettre de la pommade. Je rappelle cette histoire à la Shalom Zchuto Yagen Aleinu, et pour vous dire, c'était le dernier mot de sa vie. Après ça, il a quitté le monde. Shabbos. Mais en tout cas, pour revenir à ce que nous disons aujourd'hui, ici, la peau desséchée, aussi un petit âge, ce n'est qu'un manque superficiel. Ça ne représente pas, chas v'shalom, une maladie profonde. Et pour ça, Shabbat, c'est interdit. Donc, nous dit l'Alter Rebbe, quand on parle de Metzoir, on dit Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Adam? Il est au niveau plus élevé. Il est l'homme parfait. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque une toute petite poussière. Il est resté une petite poussière au bout de son vêtement. Il dit, Rak psoile shebesoif levushov, adayin lo nisbaru. Il reste donc juste un perfectionnement, un nettoyage d'un peu de poussière. Donc là, nous comprenons que quand on parle en réalité de Metzoira, on peut parler aussi d'un niveau très élevé. On parle de quelqu'un qui atteint une perfection. Adam qui est bon, une personne qui est au niveau de Adam. Et donc, là, nous réalisons que cette description de Mashiach comme Metzoira n'est pas chas v'shalom, un aspect négatif, mais au contraire, c'est un aspect qui représente une perfection presque absolue. Maintenant, il faut comprendre une deuxième chose. La Gemara, quand il dit qu'on l'appelle Metzoira de Berebe, pourquoi? Puisqu'on trouve que Rabbi Yehuda Hanassi, il a pris sur lui toutes les souffrances. Qu'est-ce que ça veut dire, il a pris sur lui ces souffrances?
c'est pas chas v'shalom un manque qu'il y a en lui personnellement. Chas v'shalom. Rabbi Yehuda, c'est Rabbi. Rabbi, c'était l'homme parfait. Au point, la Gemara de dire qu'il était extrêmement riche, même durant les moments la plus grosse famine, il n'a jamais manqué des épices les plus particulières et en même temps des meilleurs mélodés. Je n'ai jamais profité, je n'ai jamais goûté, je n'ai jamais réjoui de tout ce qui est de ce monde matériel. Le fondateur c'est lui qui a écrit la Mishnah. C'est lui qui nous a amené la Torah chez Balpé écrite. Donc, lui-même, de ce qu'il est par lui-même, il est parfait, Shalem à 100%. Mais dû à son avat Israël, il prend les souffrances sur lui. Il prend les souffrances d'Am Israël sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire, il prend les souffrances? Comme on a expliqué au début, que les souffrances qu'une personne reçoit, elle est pour quoi faire? Pour s'améliorer. Donc, Mashiach, il prend sur lui ces choses qui ont besoin de l'amélioration et lui, il va les améliorer de par lui-même. Mettez ça en contexte. Nous savons que le rabbi avait un comportement de gashmiut extrêmement dur sur soi-même. À peine qu'il était allongé, qu'il dormait 2 heures par nuit. Un repas par jour. Chaque fois qu'il va au L, il jeûne. Et des fois qu'il va un jour après l'autre, il jeûne. N'a jamais pris de vacances. On n'a pas vu ça chez aucun autre tzaddik. Le rabbi précédent, le Rebbe Rachab, ils partaient tous en vacances. Ils allaient se reposer. Il y a les mamarim les plus profonds ont été écrits dans des endroits en vacances. En France, il y a marqué. Le Rebbe, lui, n'a jamais pris 1 minute de vacances. Depuis qu'il est arrivé à New York, Tafshin Aleph, avec la rabbinite, il n'a jamais quitté. 1 fois ou 2 fois qu'il est parti au camp pour visiter en été le camp en Israël, c'était pour faire un fabrengen là-bas. La 3e année, quand on lui a demandé qu'il revienne encore une fois, il dit « Désolé, je ne peux pas ». Et voilà ce qu'il a dit. J'ai toujours pas rattrapé les heures de voyage qui me manquent. Je les ai toujours pas rattrapées. Ça, c'est 2 ans plus tard. Il me manque ces 2 heures de voyage, ces 3 heures de voyage que j'ai dû voyager. Et bien sûr que durant ce voyage, il a étudié la Torah. Il n'était pas juste en train de compter les arbres et les vaches. Mais quoi? Le Rebbe, 16 heures lui manquent. On raconte aussi l'histoire qu'un jour, le Rebbe, quand il venait à la maison, la rabbinite était toujours présente, l'attendait. Quand il venait rentrer manger le souper. Il mangeait le souper avec la rabbinite. Et la rabbinite, alors, ceux qui sont rentrés, je vous en prie, si vous voulez rester, restez. Mais rentrer et sortir, ça dérange le reste des personnes. Et la rabbinite l'attendait à la porte. Un jour, le Rebbe arrive et la rabbinite n'est pas à la porte. Le Rebbe est rentré dans la maison et le Rebbe a décidé, il va voir à l'arrière de la maison, il y avait un petit balcon. Et il a pensé que probablement la rabbinite est assise en arrière, il faisait en été, assis en arrière, se reposer un peu, prendre de l'air frais. Et effectivement, la rabbinite était dehors sur ce petit balcon. Et la rabbinite de dire, la Rebbe Tzchaim que de dire au Rebbe, il fait beau aujourd'hui. Je viens d'acheter des nouvelles chaises. Comment ça s'appelle, les chaises d'extérieur? J'oublie comment ça s'appelle. Et viens, assis-toi un peu dehors, prends de l'air frais. La rabbinite qui dit à son mari, tu as besoin un peu d'air frais. Tu es toute la journée à l'intérieur, au service au bureau. Tu viens à la maison, tu es à l'intérieur. Et viens, prends un peu d'air. Non. Le Rebbe dit, ah, le Rebbe est retourné dans la maison. Le Rebbe est retourné à la maison chez lui, dans la maison. Il a enlevé
il a enlevé sa veste, la capota. Okay. Vous êtes le bienvenu, s'il vous plaît. Okay. J'admets plus personne. Gérard, si tu veux t'en occuper, occupe-toi, mais tu ne peux pas rentrer et sortir, rentrer et sortir. Le Rebbe, donc, il a enlevé sa capota. Maintenant, il est en chemise, sort, apparemment avec un sourire à la Rebbetzin. Et le Rebbe s'assit sur cette chaise. Apparemment, la rabbinite a raconté qu'il était assis entre 10 secondes et 20 secondes. Et tout de suite après, il s'est levé et avec un sourire, il fait un geste. Et en disant à la Rebbetzin, on a déjà accompli aussi, on s'est acquitté de la campagne. Dache qui veut dire la campagne, les vacances. Je me suis acquitté des vacances. Donc, ça, c'était les vacances du Rebbe. Jusqu'au dernier moment qu'il était ici sur ce monde, pas pris une journée, pas pris une demi-heure. Il y avait des fois, les secrétaires, ils ont insisté au Rebbe qui partent pour une semaine. Et le Rebbe leur dit, écoutez, alors maintenant, réfléchissez un moment, qu'est-ce qui va se passer? Je vais partir. Il y a des lettres, d'abord, ces personnes qui ont besoin de refoua shlema, ils ont besoin de ma bracha, ils ont besoin de conseils. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Écoutez, attendez avec votre refoua shlema puisque je suis en vacances. Celui qui doit se fiancer, dit le Rebbe. On va leur dire d'attendre une semaine pour les fiançailles. Pourquoi? Puisque je suis maintenant en vacances. Qui peut prendre cette responsabilité? Et le Rebbe dit, et en plus, qu'est-ce qui va se passer? Les lettres vont s'ajouter. Je ne pourrai jamais me rattraper. Donc, cette responsabilité absolue, entièrement, comme on dit en anglais, 24/7, jour et nuit, juste pour une chose, pour le bien d'Am Israël, pour élever l'Am Israël. Il prend sur lui. Alors, Reb Nissen lui a demandé un jour, Reb Nissen est maintenant un grand chassid, que d'après certains, on dit qu'il était des fois au niveau de Benoni du Tanya, chose qui n'est pas très courant. Et Reb Nissen un jour, il a dit au Rebbe, on n'a jamais vu un comportement comme ça. Les autres rabbins, ils se reposaient. Il faut que tu fasses attention à ta santé. Il faut que le Rebbe fasse attention à sa santé. Il faut qu'il se repose. Il faut qu'il jeûne moins. Il faut qu'il... Il a chassid d'un certain niveau. Il s'est permis de parler, de demander ça au Rebbe. Et le Rebbe de lui répondre les paroles suivantes. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ce que les chassidim ne font pas d'af irdoton. Moi, je dois le compléter. Je n'ai pas de choix. Je dois compléter ce que les autres ne complètent pas. Nous dit la Gemara ici que Mashiach, lui, elle est cette personne qui complète ce que Am Israël ne complète pas. Qu'est-ce qui reste à compléter? Et c'est ça la beauté que la Gemara dit ici. Qu'est-ce qui reste à compléter? Nous dit la Gemara, pas des maladies profondes, pas des machalot pnimi, pas des maladies qui peuvent mettre la personne en danger. Non, on parle de juste un malaise, on parle d'un manque superficiel, juste sur la peau, comme l'Alter Rebbe dit, au bas de l'Evushim, un peu de psolète, un peu de saleté, de résidus, au bas de ces vêtements, c'est tout ce qui reste. Tout est parfait, tout est bon. Là, le Rebbe nous explique, là, nous comprenons, c'est ce qu'il dit ici, que la Gemara dit qu'on appelle Mashiach, Chivre de Vereb et Shemo. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle à un état d'être, un état d'Am Israël, un état de peuple juif qui se trouve déjà à un niveau qu'il est presque parfait. Il manque juste un tout petit peu de poussière à nettoyer. C'est pour ça qu'il dit, pour ça donc, quand on appelle Mashiach Metzora, ce n'est pas qu'on appelle lui Metzora, c'est une description de l'état d'être du peuple juif, de l'état de quel niveau Am Israël se trouve, quel niveau le monde se trouve. Eh bien, là, ça nous donne toute une autre explication que ce n'est pas chas v'shalom péjoratif, mais au contraire, c'est pour nous montrer qu'on est déjà à une telle perfection
qu'on est prêt juste un tout petit peu de poussière. Ceci nous rappelle exactement ce que le Rebbe nous a dit. Le Rebbe nous a dit que quoi? Que nous sommes maintenant, le monde est prêt pour la Géoula. Et tout ce qui manque, c'est juste encore une petite action, une petite mitzvah. Mais il faut que ça soit sincère. Il faut que ce remède pour nettoyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire le Metzora? Vehuva el ha-Kohen. Il faut qu'il vienne chez le Kohen. Pourquoi chez le Kohen? Pourquoi le Kohen? Et si c'est une maladie, il faut aller chez le médecin. Et la Gemara dit une halakha intéressante. Si le Kohen qui est à ce moment n'est pas tellement érudit dans tous les moindres détails, dans toutes les nuances de Metzora, puisque c'était compliqué, la couleur exacte et les cheveux, et ainsi de suite, il y a un grand Talmid Chacham qui connaît les lois. Alors, le Talmid Chacham qui va vérifier cette plaie, comme pour dire, de Metzora, il va dire au Kohen si c'est tahor ou pas tahor, mais ensuite, il faut que le Kohen dise tahor ou pas tahor. Donc, il y a quelque chose que le Kohen. Le Kohen, Bayami même représente Mashiach. C'est lui qui déclare la Touma et la Tahara d'Am Israël. Et pourquoi particulièrement le Kohen? Alors, c'est rapporté, puisque le Kohen, c'est Isha Chesed. Le Kohen, comme Aaron à Kohen, c'est celui qui a l'Ahavat Israël absolue. Comme il dit la bracha, Hamevarech et Amo Israël, Ahava. Il donne le Vorech Esam Israël, Ahava. Quand il dit la bracha, quand il fait Birkat Kohanim. Il le dit avec amour. Donc, Mashiach, c'est celui qui a cet amour absolu pour Am Israël. C'est le Kohen Bayam Imahem, c'est le Mashiach de cette génération. Et lui, il nous dit quel état d'être nous sommes. Donc, le Rebbe nous dit que quoi? Que nous sommes déjà prêts à la perfection totale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un tout petit peu de Ahavat Israël, un tout petit peu plus de vérité, de sincérité, d'honnêteté, et nous aurons que le Kohen va nous déclarer qu'on revient le Torah. On revient chez nous. Où c'est le Torah? Beth Amikdash. On revient dans la Géoula. C'est ça ce que la Gemara nous dit dans la Gemara Sanhedrin par rapport à ces 4 noms. Et juste, on va conclure avec cela. Les 4 noms qu'on a mentionnés tout à l'heure, le premier était Shiloh. Souvenez-vous les noms. Shiloh. Le deuxième qui dit Yinon Shemoy. Le troisième qui dit Cheskia Shemoy. Donc, nous avons déjà un Shin, nous avons la lettre Yud de Yinon, nous avons la lettre Ches de Cheskia, et ensuite le quatrième qui dit quoi? Menachem Shemoy. Prenons ces 4 lettres. Mem de Menachem, Shin de Shiloh, Yud de Yinon, Ches de Cheskia. Qu'est-ce que nous avons? Mashiach. Ensuite vient la Gemara et nous décrit. C'est quoi l'état de notre être? Mashiach vient quand nous sommes à l'état de Tazria Metzora. Quand nous sommes à cet état de on est presque parfait, tout ce qui manque un peu d'enlever la poussière, là nous aurons le dévoilement de Menachem Shemo, comme il y a marqué, le pasuk de dire Yachish Menachem le Nachamenu. Ici, il ramène le pasuk qui rachak mimeni Menachem Meshem Nafshi. Il est loin de nous. Mais il y a un autre pasuk qui dit Yachish Menachem le Nachamenu. Menachem va se précipiter pour nous consoler. Nous allons tous nous retrouver ensemble, Beth Amikdash, en bon franglais, now. Wow. Bonne journée tout le monde. Thank you. Good day. You're welcome. Si vous voulez encore reviser, voir la Gemara, je vous redonne l'adresse, la Gemara Sanhedrin. Ah, on l'avait déjà noté. Gemara Sanhedrin, Tzadik Chet Amud Bet. I don't have Gemara. It's a Sanhedrin. Sanhedrin, Tzadik Chet Amud Bet, en bas de la page. My Là où la Sanhedrin. page devient plus large. Ceux qui ont I'm sorry, Amud Chet. Là. Page Daf Tzadik Chet
page 98, folio B, puisqu'il y a côté Aleph, Amoud Bet, il y a deux côtés de chaque page. Alors, c'est le deuxième côté de la page vers le bas de la page. Beautiful. Thank you. Kol Tov, bye everyone. Bonne journée. Rendez-vous au Bet Amikdash. Amen.